Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse du jour pour ce jeudi 16 janvier 2025. On commence par le daily, on est un petit peu dézoomé et enfin, merci CPI, on commence à réintégrer le range. Donc, ce qu'on parlait depuis le début de la semaine, sur du moyen long terme, c'est un setup qui peut tenir une semaine voire deux, en tout cas en attendant à l'accélération donc de CPI. Et je pense, alors c'est que des scénarios bien évidemment, c'est que de l'analyse, jusqu'à potentiellement le prochain FOMC le 28 janvier. D'ici là, on n'a pas des très grosses news qui peuvent potentiellement, de prévues, qui peuvent potentiellement faire bouger le marché. Donc, on va refaire le point update très rapide. Un excès, on touche même pas le TP, qui est déjà un excès sur ce range en moyen long terme. Et on part réintégrer la zone intermédiaire, ce qu'on avait prévu hier, mais on l'a fait aujourd'hui, dans la matinée malheureusement. Je reviendrai aussi sur le Nasdaq. Donc, point mais super intéressant quand on dézoome sur le S&P et on voit que potentiellement si on continue à être haussier, oui, il est faisable. Peut-être pas aujourd'hui sur 2 jours de variation. Mais en tout cas, il est faisable de faire 70 points à la hausse pour chercher notre cher vendeur bio-historique sur le S&P. Donc, je vous laisse un petit peu regarder le graphique, voir le range, le volume profile. Donc, on réintègre, on sort du plus gros. Ça y est, le plus gros effet, c'est là. Reste à qu'à maintenant décaler un petit peu. Ça peut être potentiellement intéressant. On reste à un VIX à 16. Alors pour faire les palets, le scalping, etc., c'est plutôt pas mal. Il faut juste pas qu'il balaye. Sinon, c'est intéressant. Comme setup, comme je disais, jusqu'à au moins, donc là, on finit ces 2 journées, jeudi, vendredi. Lundi, c'est férié. Puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain, on peut potentiellement avoir un marché plutôt calme. Alors le Nasdaq, un tout petit peu en retard. On arrive, on frôle cette zone intermédiaire. Alors on s'arrête avant. Moi j'ai pris celle-ci en compte. On s'arrête avant. On est sur le POC. Le POC du mois dernier. Le POC du mois de décembre. Le plus gros du volume. On fait une petite pause. Et pourquoi pas aller chercher la zone intermédiaire aujourd'hui. Oui, c'est faisable. Si le S&P par contre dévisse directement pour X raisons, je pense que le Nasdaq, il n'aura même pas le temps d'aller chercher la zone et puis on va repartir directement à la baisse. Donc on ne peut pas dire, voilà. Mais on reste quand même, en tout cas, dans une phase de confirmation de ce range. Range moyen long terme, la sortie va être plutôt intéressante. La sortie, elle va être bonne sur ce range. Quand, comment, on le saura quand ça sera fait. C'est ça la beauté de la finance. On va juste essayer de suivre, après confirmation, notre plan. C'est parti, on va regarder un petit peu notre zone. On ne change rien sur nos ranges. Donc, on sort de ce range ici. J'ai parlé hier pourquoi on a rajouté une zone ici de news, mais le CPI, donc c'est là où on a tenté notre plan. Donc, hier, on était acheteur pour effectuer au minimum 225 points de variation à la hausse. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Au plus haut, on a fait 140 points et on l'a fait que là. Mais ce n'est pas grave, ok? Parce que c'est grâce à ce retracement-là, grâce à ce volume-là, le marché nous a créé des zones, donc ce qu'on a rajouté en jaune. C'est vrai que ça a l'air un petit peu, voilà, beaucoup de couleurs, mais franchement c'est simple. Qu'on va se baser dessus sur cette session de trading. Donc, pour aujourd'hui, là je suis sur last day. Pour aujourd'hui, je vais avoir mon volume acheteur sur le Nasdaq 21 310 à 300, 315, donc une quinzaine de points. Pareil pour les ventes. Ici, j'aurai cette zone intermédiaire. À l'intérieur, pour ma part, je ne ferai rien. Je tenterai des breakouts aux extrémités des zones. Donc ici, à l'achat. Et ici, à partir de 350, en short. À l'intérieur, c'est la machine à laver. Mais vraiment. Donc, on fera attention. Maintenant, si on a des grosses variations, si on décale de cette zone vendeuse, le Nasdaq peut nous faire 128 points à la hausse comme 228 points à la baisse. Et si on sort de notre zone volume acheteur, on peut faire 113 points à la baisse, comme on peut faire 260 points à la baisse. Au minimum, pas au minimum, mais au maximum et maximum plus. Voilà. Sauf si notre réintégrer le range plus haut, ça on en parlera par la suite. Revenir chercher le volume plus bas, pareil, et réintégrer un range plus bas, on en parlera peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà.
ce qui est beau, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça. Ok, c'est la plus forte probabilité que le marché touche ces zones. C'est ici. Vendeur, acheteur, on a des zones intermédiaires. Faites attention entre les deux. On prendra les extrémités. Donc, haussier à partir de là pour toucher la contrepartie. Et baissier à partir de là pour profiter de cette variation. Pas micro-variation, mais c'est quand même une plus grosse variation. Pour aller chercher le vendeur au cas de l'acheteur, pardon. Sur le Nasdaq. On va faire le point sur le S&P très rapidement, mais proprement, bien évidemment. On a un S&P plutôt intéressant. Alors, les deux zones, la phase d'accumulation, elle était sur la zone vendeuse. Donc, on fait un excès, on l'accumule plus haut, donc on tente un breakout. Sauf qu'on a absorbé tellement les ordres market, donc ce qui s'est passé un peu sur la lecture du carnet, que le marché retrace. Deuxième retour, et là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus ce vendeur qui a envoyé les limites ici. Et donc, le marché décale. Premier passage, pullback, sur un mouvement haussier. On repart sur la dernière zone qui est en même temps notre zone, ancienne zone vendeuse qui peut potentiellement devenir notre zone acheteuse. Là, elle le confirme parce qu'on va aller chercher le TP. Donc, le S&P, il est en vacances. Et on avance. C'est moi qui ai besoin de vacances. Et on avance. 3 TP avant de réintégrer le prochain range. Donc, pour l'instant, on touche le TP. Donc, l'order flow, là, c'est un peu calme, midi. Mais probabilité de baisse de 24 points. Et si on part plus haut, bah voilà, on a 13, 34 et pourquoi pas 44. Si on réintègre, même principe, 42 points zone intermédiaire et 62 points pour aller chercher notre acheteur. Je vous laisse vraiment concentrer que sur ça, comme ça vous n'êtes pas perturbé par les autres zones. Tac, on est plus haut qu'on va attendre pour le volume profile du jour. Mais à part ça, normalement, on a fait le tour. On est bon. On se retrouve tout à l'heure dans le live trading sur le Discord de Filias Propfia. N'hésitez pas à venir, on va trader le Nasdaq. Venir, poser des questions. Le truc, ça, ce qui est sympa, c'est qu'on va être en direct. On peut parler si vous avez des micros, etc. Donc, ça sera avec un très grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée verte. Je vous dis à bientôt.